j'ai pas voulu te dire ça. Mais j'ai décidé de me venger. Pour venger ma maman. Tous les hommes qui te voulaient. Je les ai tous menti à ton sujet. Pour qu'ils te laissent. Et le plus pire. Ça, c'est pas le plus pire même. Ça, c'est un peu. J'ai failli t'empoisonner, ma soeur. Dame Annabelle, c'est bien ça. Quel est le souci qui vous amène ici aujourd'hui? Je suis Annabelle. Annabelle, orpheline de père et de mère. J'étais avec ma soeur. Bon, pas que j'étais avec ma soeur, parce que mon père a quitté ma mère pour être avec la mère de Annabelle. Et, La mère de Annabelle, Annabelle, c'est vous? excusez, la mère de Erika, ma soeur. Voilà. Donc, ma mère, ne pouvant pas supporter ça, est décédée. Et j'ai eu mal au cœur. Ce qui a réveillé une haine en moi. Donc, j'ai décidé vraiment de me venger de Erika et sa mère. On ne peut pas dire heureusement que sa mère est décédée, mais malheureusement, sa mère est décédée. Et j'ai dit, je vais continuer ce combat. Je vais venger ma mère. Parce que ma mère n'a pas pu supporter ça. À la place de ma mère, je pense qu'elle aurait fait pareil. Je pense qu'elle aurait pu se venger de ça. Donc moi, j'ai dit, je vais agir comme ma mère l'aurait fait si elle était vivante. J'ai été beaucoup méprisée dans notre bas âge à cause d'Erika. Parce que Erika, elle est mince et moi, je suis grosse. Et à certains endroits, on partait avec Erika dans les coins de jeu, les loisirs et tout, dans les eaux. On sortait avec Erika tous les jours. Et moi, on me laissait à la maison surveiller la boutique de sa mère. On me méprisait beaucoup. Et j'étais beaucoup frustrée. Parce que j'étais négligée dans la famille. Et Erika était comme la chouchou de mon papa, en fait. Je n'avais pas pu supporter ça. Mais comme on était enfant, on ne peut pas nourrir ce sentiment de se venger à un si bas âge. Donc, j'ai nourri cette haine en moi, jusqu'à ce que j'ai 22 ans et elle 20. Chacune est partie se chercher dans son chacun. Moi, je fais la vente en ligne et aussi je vends de la nourriture. Voilà. Et Erika, elle travaille dans une petite boîte d'informatique dans la place. Dieu seul sait combien de fois j'ai bataillé pour me sortir de cette merde. Je ne suis pas allée à l'école. Mes parents ont décidé de scolariser Erika et moi me laisser. On n'a pas eu le même parcours. Elle est instruite et moi non. Ça me fait mal au cœur. Mais après, j'ai vu que Erika était une belle personne. Mais j'ai oublié qu'elle était une belle personne. Moi, ce que moi me tracassait, c'était de me venger en fait. Pour qu'elle ressente ce que j'ai ressenti quand j'étais petite. Je faisais des livraisons partout où elle travaillait. Grâce à elle, j'avais de gros marchés. Je faisais des livraisons partout où elle travaillait. Et à cause de moi, à cause de ce que je racontais aux gens, on la virait. Dans plus de 3 à 4 services, on la virait. À cause de moi, parce que je partais raconter beaucoup. Donc, si je comprends bien, quand Erika avait des opportunités d'emploi, elle vous faisait des entrées pour que vous puissiez exercer votre activité. Et moi, je partais gâter son nom là-bas. Parce que je ne veux même pas qu'elle soit heureuse. Je veux lui rendre la monnaie de la pièce. Et ces derniers temps, elle est rentrée en contact avec moi. Elle m'a dit qu'elle a eu un nouveau job. Je lui ai dit d'accord. J'ai compris. Est-ce que Erika soupçonnait tout ce que vous faisiez? Non, elle ne peut pas soupçonner. Parce que derrière elle, en fait, je fais un jeu d'hypocrisie.
Parce que devant elle, je lui montre que je suis la seule attentionnée, mais derrière, ce que je fais, c'est pas facile. Donc, comme je disais, elle m'a appelé pour me dire qu'elle a eu un emploi, que de venir là-bas, je vais prendre contact avec les employés de là-bas pour leur livrer la nourriture. Comme eux, ils ne peuvent pas sortir, donc chaque midi, je viens, je livre la nourriture là-bas. Je lui ai dit, d'accord, j'ai compris. Donc c'est comme ça, j'ai commencé à livrer, j'ai commencé à livrer, j'ai commencé à livrer. Et puis j'ai vu que elle a commencé à se mettre en couple avec quelqu'un de là-bas. Elle était tellement heureuse. En fait, elle, je ne veux pas son bonheur. Elle était tellement heureuse que j'ai dit que non, c'est pas possible. Il faut que je garde ça. Parce que je ne vais pas m'arrêter là. C'est dans ça, elle m'a présenté son chéri. J'ai dit d'accord. Ce jour-là même, ils sont venus à la maison. Ils sont venus à la maison. J'ai préparé pour eux, ils ont mangé. Elle m'a présenté son chéri. Tout allait bien. On a commencé à causer en arrière. Ils sont partis. Après, j'ai demandé à Erika le numéro de son chéri. Je lui ai fait croire que c'est pour avoir plus de clients. Voilà. Comme nous, les vendeuses en ligne, là, on a besoin de beaucoup de contacts. Il a dit c'est pour avoir plus de clients qu'à travers lui, je peux avoir des clients. Sans réfléchir, elle m'a dit d'accord. Elle m'a donné le numéro de son chéri. J'ai pris le numéro de son chéri et je lui envoyais des messages. J'envoyais des messages à son chéri pour lui dire que ma soeur que tu vois là, elle n'est pas si douce que tu penses. Ma soeur qui est là, elle se livre, elle donne son corps aux hommes pour avoir de l'argent. Que ce travail, c'est juste pour cacher ce qu'elle fait en réalité. J'ai dit ça à son mari. J'ai dit à son mari aussi qu'elle a le VIH-Sida. Et je suis partie sur Internet, j'ai pris un faux test de VIH-Sida et j'ai balancé la photo à son mari. J'ai pris des photos collages de moins de 18 ans. J'ai collé l'image d'Erika dessus et j'ai envoyé à son mari pour lui montrer ce qu'elle faisait. Et son chéri a vu, il s'est mis en colère. Sans rien dire à ma soeur, les deux se sont quittés. Et ma soeur est venue pleurer dans mes bras. Je l'ai consolée, je lui ai dit que c'est pas grave, qu'il y aura un autre homme devant. Et tu es belle, tu pourras te faire encore beaucoup d'hommes et tout. Et puis tu crains Dieu. Peut-être à l'église là-bas, il y a quelqu'un qui veut cheminer avec toi et tout. Donc, faut l'oublier, lui là, faut l'oublier. Ça sent que c'est moi qui suis derrière. Mais elle ne sait pas tout ça. Franchement, quand je regarde tout, je regrette. Vous m'aviez aussi dit que ce n'était pas la seule tentative que vous avez eu à faire auprès d'elle. À chaque fois qu'elle essayait de se mettre avec quelqu'un, vous essayez de la torpiller, de raconter des fausses histoires sur elle, parce que vous ne vouliez pas la voir heureuse. Je veux pas la voir. Je ne voulais pas la voir heureuse. J'ai failli même l'empoisonner dans la nourriture. J'ai failli l'empoisonner dans la nourriture. Mais Dieu merci, en allant la livrer, le livreur, je ne sais pas, il a eu un accident, la nourriture est versée. Donc, la tentative a échoué. Ce qui m'a fait que j'ai regretté tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai 2 enfants. Je suis une mère célibataire. J'ai 2 enfants. Erika, elle a du mal à concevoir. Donc, elle a pris mes enfants comme ses enfants. Elle scolarise même mes enfants. Elle a scolarisé mes 2 enfants. Quand il y a les vacances, elle prend mes enfants. Ils vont en colonie des vacances. Ils reviennent. Elle paye leur kaki, leur bleu blanc. Elle paye ça. Et puis elle vient. Souvent même à la rentrée, elle vient, elle dit, ma grande soeur, comme c'est chaud un peu là, tiens. Ce que j'ai oublié de vous dire, même mon commerce là, c'est elle qui m'a financé. Et puis j'ai commencé à préparer pour pouvoir vendre. Vous même regardez, frère Roland. C'est ma soeur. Je l'aime. Tout ça là, c'est du passé. Je vais demander pardon à ma soeur pour tout le mal que j'ai fait. Parce qu'elle ne mérite pas ça. Elle ne mérite même pas ça. Je m'en veux. Et puis, c'est comme si je m'en veux tellement à un point où c'est pas tout on dit, frère Roland. D'accord.
Pourquoi vous faisiez tout ça, Dame Annabelle? Je faisais ça par jalousie. Parce que je n'arrivais pas à voir ce qu'elle avait. Parce que j'avais du mal à voir ce qu'elle avait. Je l'ai fait par jalousie. Je partais à l'église, mais je n'étais pas bien convertie. Frère Roland. Vraiment, ces derniers temps, quand je suis partie à l'église, c'est comme si il y a une certaine force qui m'a lâchée. Et j'ai commencé à être angoissée. J'ai commencé à regretter tout ce que j'ai fait à ma soeur. Je suis partie salir son nom chez des personnes qui n'en valaient même pas la peine. Tout ça par jalousie. Je ne peux pas partir chez tout le monde pour demander pardon parce que j'ai menti au sujet de ma soeur. Mais je suis venue ici pour que ces personnes me voient et m'écoutent et comprennent la cause de tout ce qui se passe. Et le truc principal même, c'est ma soeur. C'est à elle que je vais demander pardon. Vraiment, j'ai demandé pardon à Dieu. Certes. Mais est-ce que ma soeur sait tout ce que j'ai fait? Non. Ma soeur ne sait pas. C'est pour ça que je suis venue ici. Publiquement. Lui demander pardon. Parce que je l'ai sali en public. Donc il faut que je vienne ici pour lui demander pardon. Frère Roland, aidez-moi. Pardonne-lui. Pas facile. Vous avez aussi souhaité rencontrer son frère, je veux dire son ex-fiancé Pourquoi? Vous avez souhaité rencontrer son ex-fiancé, c'est ça? Oui. Pour Il lui était à demander quelques pardon. semaines de se marier, c'est ce que vous m'avez dit? Pour lui demander pardon. Parce que il a aussi fait pour ma soeur. Il a aussi fait pour ma soeur. Il a été là aussi, dans les moments difficiles pour ma soeur. Et je suis venue gâcher son bonheur. Je suis venue gâcher ça. Donc, il voulait demander pardon à son mari. Parce que j'ai menti sur ma soeur. Et à cause de moi, ils sont séparés. Pourtant, les deux s'aiment. Calme. Ça. D'accord. Pasteur Tumo, Ouais, Roland. vous avez regardé, vous avez suivi avec moi cette émission, pour ne pas dire l'intervention de notre sœur Annabelle. Oui. La jalousie l'a poussé à faire des choses méchantes. Mhm. Celle qui avait été prise par amour par sa propre sœur, que nous en Afrique on dit demi-sœur, mais bon, elle a le même père avec sa sœur, mais pas la même mère. Et donc pour elle, l'attitude de sa sœur qui l'aimait et qui était beaucoup plus appréciée par les autres qu'elle, devrait, qui de la pousser à aimer sa sœur, la pousser à la détester et à la jalouser. Pour se racheter, pour ne pas dire pour combler le vide qu'elle vivait à l'intérieur d'elle, elle a préféré lui faire du mal en racontant de fausses informations sur elle. Aujourd'hui, sa sœur en paye le prix cash à cause de sa méchanceté. Elle dit qu'elle a en elle le sentiment de pouvoir s'excuser, pour ne pas dire demander pardon de manière publique. Même s'il est vrai qu'elle lui a demandé pardon en privé, elle pense qu'il est important pour elle aujourd'hui de s'excuser publiquement pour que sa sœur connaisse toute la vérité sur le malheur qu'elle est en train de vivre présentement dans sa propre vie. Nous allons recevoir la sœur de notre amie Annabelle, Dame Erika, qui ne viendra pas seule, mais on recevra d'abord Erika et par la suite son fiancé Edson, pour ne pas dire son ex-fiancé. On les reçoit sous vos applaudissements. Installez-vous. Soyez les bienvenus. Merci, frère. Roland. Vous allez bien? Dieu fait grâce.
D'accord. On va essayer de rapprocher le micro. Vous êtes Monsieur Edson. Oui, je suis Monsieur Exo. D'accord. Ça va bien? Oui, ça va par la grâce de Dieu. D'accord. Merci. Alors, vous, c'est Dame Erika. Effectivement. En tout cas, j'aime bien la tenue que vous avez arborée. C'est une très belle tenue. Merci. Super. Alors, on n'est pas seul sur le plateau, comme je vous ai dit. Je suis Roland Sambo, le pasteur Tumo est juste à côté de nous. Et puis en face, vous avez Dame Annabelle. Est-ce que vous la reconnaissez? Oui, Annabelle, je la reconnais. Annabelle, c'est ma soeur, c'est ma meilleure amie, c'est mon amour. Dame Erika, à vous entendre parler, ça se voit que vous aimez énormément votre sœur. Sur une note sur 10, parlant d'amour, vous le donnerez combien? 20 sur 10. 20 sur 10, donc au-delà de la moyenne. Déjà dans la moyenne. Wow. Pourquoi vous aimez tant votre sœur? Même si c'est vrai, c'est normal d'aimer sa sœur, mais vous l'aimez exagérément. Erika, moi avec Erika, je ne sais pas comment vous décrire, mais il y a eu le décès de papa. On ne savait pas à quel sein se vouer. On était juste là, l'une pour l'autre. Et moi, en tant qu'une petite sœur, j'essaie toujours d'être là pour elle. Donc la disparition de vos parents a créé un lien fort entre Un vous. lien fort. Parce que je n'avais qu'elle. J'avais plus de maman, j'avais plus de papa. Elle était mon univers. Donc, Quelles sont les qualités que vous lui reconnaissez? ma grande soeur, elle est aimante. Ma grande soeur, c'est quelqu'un qui, une fois que j'ai des ennuis, elle est prête à transpirer pour moi. Même aller jusqu'à se bagarrer pour moi. Ma grande soeur, c'est quelqu'un qui me défend contre le vent des marées. Donc, pourquoi ne pas aimer une telle personne? D'accord. Monsieur Edson, vous avez été également sollicité sur le plateau. Est-ce que vous avez une idée de ce pourquoi vous êtes là? Non, non. Alors, Annabelle, comment est-ce que vous la connaissez et qu'est-ce que vous savez d'elle? Bon, Annabelle, c'est une fille gentille. En tout cas, elle est très gentille. Elle aime. Bon, Annabelle, c'est une fille, en tout cas, elle aime tellement sa soeur qu'elle a l'habitude de me parler bien de sa soeur. En tout cas, c'est une bonne fille. D'accord. C'est elle qui a souhaité vous rencontrer tous les deux. Est-ce que vous avez une idée de ce qu'elle voudrait vous dire? Moi, je ne sais même pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'on fait sur un plateau. Mais bon. Vous êtes étonné, c'est ça? Ouais, je suis étonnée. C'est la première fois même que je viens sur un plateau, donc je ne sais même pas à quoi m'attendre en fait. D'accord. On va arrêter de faire durer le suspense. Je pense elle est là. C'est elle qui a souhaité vous rencontrer. On va lui donner la parole pour qu'elle s'exprime. Annabelle, je vous souhaite beaucoup de force, beaucoup de courage. Vous aviez dit que vous souhaitez leur parler à tous les deux. Maintenant qu'ils sont là, allez-y, vous avez la parole. Erika, tu es ma soeur. Moi aussi, je t'aime beaucoup. Mais je ne suis pas celle que tu penses être. Je pense que quand je vais finir de te dire tout ça, tu seras très dessus de moi. Mais c'est pour la bonne cause. Parce que j'ai envie de me libérer. Je suis fatiguée de garder tout ce que je ressens au cœur. C'est pour ça que je t'ai fait venir ici. Tu sais, depuis la mort de ma maman, il y a une grande haine qui s'est suscitée en moi. Oui, j'ai été frustrée. J'ai été blessée et méprisée par ta maman. Je pense que quand nous étions enfants, peut-être que tu n'as pas pu voir ça, mais quand nous avons commencé à grandir, tu as vu jusqu'à ce que ta mère décède.
Ça va, nous n'avons personne. Je suis ta grande sœur. D'abord, il y avait cette haine-là. Et puis, j'ai commencé à te jalouser pour ce que tu avais. Parce que tu es ma petite sœur. Tu as commencé à avoir ce que moi, j'ai pas pu avoir. Ça m'a brisé le cœur. Raison pour laquelle j'ai été très hypocrite envers toi. J'étais très, très hypocrite. Parce que j'étais vraiment fatiguée et jalouse de te voir réussir et me laisser derrière. De te voir avoir des revenus mensuels, avoir plus d'argent que moi, sachant que tu sais où on est quitté. J'ai pas voulu te dire ça, mais j'ai décidé de me venger, pour venger ma maman. Et puis, vraiment, je regrette amèrement ce que je t'ai fait. Parce que tu ne mérites pas tout ça. Tu as scolarisé mes enfants, pas moi que je n'avais rien. Tu as mis ta main dans mon commerce. Tu m'as donné un fonds de commerce, Erika. Erika, c'est vrai, tu étais là pour moi. Tu as été là pour moi toute ma vie. J'ai été aussi là pour toi. Mais j'étais fatiguée de te cacher ce secret-là. Parce que c'était comme si c'était un fardeau qui était sur moi, ma soeur. Et puis tout ça, c'est rien à côté. Parce que tous les hommes qui te voulaient, je les ai tous menti à ton sujet pour qu'ils te laissent. Parce que je ne voulais pas ton bonheur. Tous tes boulots que tu avais bien rémunérés, je suis partie mentir là-bas. Qu'on te renvoie. Et le plus pire, ça c'est pas le plus pire même, ça c'est un peu. J'ai failli t'empoisonner, ma soeur. Ça n'a pas pris. Parce que Dieu était avec toi. Dieu est toujours avec toi, ma soeur. Moi encore, j'ai été la cause de votre rupture. Toi et ton chéri ici présent. Je t'ai menti. Je t'ai menti au sujet de ma soeur. Je t'ai fait croire qu'elle est venue se confier à moi en me disant qu'elle avait le VIH-Sida. Oui, tout ce que je t'ai dit. Je t'ai dit qu'elle transmettait le VIH-Sida à tous les hommes qu'elle rencontrait. Je t'ai dit aussi que c'est parce que je voulais ton bien que je t'ai dit de te séparer d'elle sans rien dire et de ne pas lui dire que c'est moi qui t'ai. Mais tu as fait quoi comme ça? Je ne sais pas que tu étais méchante comme ça. Mais ton cœur noir. Mais tu es plus que le diable. Aïe! Je m'excuse. Qu'est-ce qu'il y a fait d'excuser dans ça? Je sais que ma soeur ne mérite pas ça et que toi aussi tu ne mérites pas ça.
attends, je n'arrive pas à comprendre, je n'arrive même pas à bien comprendre. Donc tout ce que tu me disais là, tout était faux. Oui. Tout était faux. Ma soeur n'a jamais eu le VIH. C'est parce que je ne voulais pas la voir heureuse que j'ai gâté entre vous. Erika, Non. ma soeur, Nounou, comme je t'appelais quand on était petite. Je suis dans un rêve. Attends. Je suis dans un rêve. Erika, tout le monde peut me faire ça sauf toi. Mais ta soeur te faisait tellement confiance. Moi, mais je te faisais confiance. Tout le monde peut me faire ça sauf Attends. toi, la belle. C'était pas mon intention de lui faire du mal. Mais tu l'as déjà fait. Tu C'était as gâché sa vie. Tu as gâché moi aussi ma vie. Tu savais très bien que je l'aimais. Tu savais très bien que je l'aimais. J'étais sur le point même de la marier. Mais ton cœur est noir. Ton cœur est noir. Je vous demande pardon. Est-ce qu'il a fait des pardons dans ça? Je vous demande de me pardonner, monsieur. Hein? Moi, je ne peux jamais te pardonner. Je veux que vous reveniez Non. ensemble. Ce que tu as fait là, non. Fait dans ma vie Non. aussi. Je ne peux jamais te pardonner. Parce que tu as caché notre foyer. Tu as caché notre foyer. En tout cas, c'est plus ce que je vais te dire. Ma soeur. Erika. Annabelle, tu ne m'as pas fait ça. Erika, je te demande pardon. Annabelle, j'avais tellement confiance en toi, Annabelle. Erika, tout ce que je peux te dire, c'est pardon. Erika. Roland, pardonnez, aidez-moi. Qui va t'aider? Qui va t'aider? Erika. Il y a beaucoup de gens aussi là. Qui va t'aider? Mes enfants. Ma petite. Non, mais c'est pas ce que je fais ici Annabelle, même. je n'ai pas regardé au fait qu'on n'avait pas la même main. Non. Tiens. Mais c'est Annabelle, une mon sac était qu'elle a ton là. sac. Annabelle, mon sac était ton sac. Annabelle, ma robe était ta robe. Annabelle, je ne méritais pas tout ça. Erika, Pour pardon. une simple fois qui s'est passé entre nos parents, Annabelle, tu m'as fait payer ça toute ma vie. Pardon, Erika. Je te demande de me pardonner. Je veux ton pardon pour être libre, pour enlever ce fardeau qui pèse sur moi. Pardon, ma soeur, ma petite soeur. Je te demande pardon. Pardon. Mais il faut m'aider à lui demander pardon. Et puis pardon à toi aussi. Parce que je veux que vous soyez ensemble. Erika a trop fait pour moi et mes enfants. Toi aussi, tu as trop fait pour Erika. Donc c'est maintenant toi tu sais ça. Pardonnez. En tout cas, moi je ne peux pas te pardonner. Je ne sais pas hein, si elle va te pardonner, mais moi je ne peux pas te pardonner. Mets ça dans ta tête en même temps. Erika. D'accord. J'ai eu du mal à me retrouver. Et je tombais de nuit, j'écoutais tout ça aussi. Essayez de vous rasseoir, s'il vous plaît, Annabelle. Monsieur Edson, quand vous avez appris toutes ces faussetés qui ont été dites, à quel stade de la relation étiez-vous avec Erika? Frère, mon frère, au fait, cette fille que tu vois là, je l'aimais. Je l'ai beaucoup aimée. Mais ça, ce que vous voyez là, cette sorcière-là, elle est venue me raconter des bobas. Elle est venue me dire des choses qui m'ont découragé totalement de sa soeur. Ça m'a totalement découragé. Qu'est-ce que vous a dit exactement? D'abord, un jour j'étais là, elle m'a appelé et elle a commencé à me raconter des choses pour dire que sa soeur me trompait. Et elle a même une maladie. Elle m'a même dit que sa soeur a le sida. Que tous les hommes qui sortaient avec elle, elle les transmettait cette maladie. Donc,
ça m'a découragé et j'ai dit à sa soeur qu'on met fin à notre relation. Donc, moi, je ne savais même pas que tout ce qu'elle faisait là, c'était pour me séparer de sa soeur. Quand elle vous a dit ça, est-ce que vous avez pris le temps de dire que vous alliez mener des enquêtes pour comprendre? Non, je n'ai pas mené des enquêtes, mais en fait, je croyais tellement, elle m'a tellement convaincu que je ne pouvais pas, je ne pouvais pas mener mes enquêtes. Elle m'a tellement convaincu. Ce que vous voyez là, c'est une sorcière, elle a 12 visages. C'est parce que vous ne la connaissez pas. Ça m'étonne qu'aujourd'hui, elle vient se mettre ici sur le plateau pour nous demander pardon. Moi, je ne savais pas qu'il pouvait même la trouver ici. Cette que vous voyez là, elle est méchante. Sa soeur même, ne sait même pas que sa soeur, elle-même, elle faisait ces Mais quand vous dites qu'elle est méchante, tout à l'heure, quand je vous ai demandé qu'est-ce que vous savez d'elle, vous m'avez dit que c'est une bonne personne. D'où vient-il que... Oui, effectivement. Mais c'est maintenant que je viens de me rendre compte que c'est une méchante fille. Parce qu'au départ, je ne savais pas. Tellement, cette fille-là, elle m'a tellement convaincu que je ne savais plus quoi dire. Vous-même, c'est à cause de vous. Hein. Sinon, depuis moi, je me suis levé puis je suis parti. Parce qu'il ne savait pas qu'elle était ce genre de fille. Il ne savait pas qu'elle pouvait se comporter comme ça envers sa propre soeur. Et donc, vous regrettez aujourd'hui? Je regrette. Je regrette. Je regrette même. America, je suis vraiment choqué et puis désolé de ce que vous venez d'apprendre. Vos larmes témoignent du niveau de tristesse que vous avez. Est-ce que vous auriez imaginé que votre sœur aurait pu vous faire ça? Je l'ai dit au départ, ma soeur, elle était tout, elle représente tout pour moi. Mais de là à me jalouser, de là à me vouloir du mal, je n'ai jamais pensé à cela. En fait, je comprends maintenant cet adage qui dit ton ennemi n'est jamais loin. Et je ne pouvais pas penser un jour que mon ennemi serait ma propre soeur. Chaque relation gâchée. Moi, après chaque entretien, je revenais toute joyeuse expliquer à ma grande soeur. Après une nouvelle relation, je venais lui parler. C'était elle encore qui me donnait le conseil. C'était elle qui me disait quoi faire. Même ma première paye, c'est à ma grande soeur que j'ai remis. Et entendre cela aujourd'hui, je ne sais vraiment pas quoi. Comment ça s'est passé votre dernière relation pour que vous ne soyez plus ensemble avec M. Edson? Nous étions là. Edson, tout allait tellement bien. C'était l'amour fou. Et essayez de parler fort, s'il vous plaît. Edson, c'était l'amour fou. Edson, il voulait même aller au mariage. On avait commencé à faire les préparatifs. Tout et tout. Et je ne sais pas, tout d'un coup, Edson était devenu bizarre. Je venais dire ça encore à ma grande soeur. Ah, grande soeur, Edson, on dirait, ne veut plus se marier. Non, laisse. Ça arrive, ce sont les stress du mariage. Laisse. Tout rentrera dans l'ordre. Ainsi de suite. Edson est parti. Sans rien me dire, sans me donner même les raisons de notre rupture. Je découvre en même temps que lui aujourd'hui que c'est ma soeur. Et on est la cause. D'accord, d'accord. Pasteur Tumo, nous voici maintenant donc au cœur du problème. Nous avons écouté les deux versions
La version que nous a donnée Annabelle, en l'absence de ses frères et sœurs, n'est pas contraire à celle qu'elle vient de confirmer en présence de sa sœur et également en présence de M. Edson. Vous avez écouté cette intervention? Vous avez vu les larmes de notre sœur Erika. Quel est votre point de vue? C'est dans la rubrique à la loupe de la parole. Pasteur Tumo. Oui, mon frère Roland. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Ma fille, bonsoir. Bonsoir, papa. D'accord. Tu te sens vraiment mal. Tu veux que ta soeur te pardonne. Oui, papa, je veux qu'elle me pardonne. Mais tu veux réparer certaines choses également. Mhm. Donc, c'est la jalousie qui t'a amené dans tout ça. Je suis sûr que tu ne vas plus recommencer. Je ne vais plus jamais recommencer ça. D'accord. Tu es chrétienne? Oui, je suis chrétienne. D'accord. Merci. Ok. Ma fille, ta grande sœur est venue nous voir parce que elle agit sur ta vie négativement depuis de longues dates. Elle agit pour ne pas que tu sois heureuse parce qu'elle a dit que elle a été lésée dans votre enfance et qu'elle-même, à cause de sa forme, tous ceux qui sont dans le quartier, même à l'école, les gens s'intéressaient à toi et non pas à elle. Donc, depuis ça, là, elle était jalouse. Puis maintenant, elle a ajouté le fait qu'elle ait subi la maltraitance de la maman. Donc, il a créé de la haine dans son cœur. Aujourd'hui, vos parents ne sont pas là. Tous les deux, vos parents ne sont pas là. C'est vous deux qui êtes là. Elle est venue nous voir pour te demander pardon. Parce que même si elle ne t'avait pas dit, tu n'allais pas savoir, puisque toi, tu pensais quelque chose de bien pour elle. Et tu as toujours fonctionné comme ça. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit a touché son cœur et elle est venue pour te demander pardon. Voilà. Ce n'est pas à toi ce que ça arrive. Hein. Ça arrive dans les familles, partout. Souvent même, vous êtes même mère. Mais bon, souvent les parents, ils sont injustes dans leur façon de traiter les enfants. Ce qui révolte certains enfants et qui fait qu'en grandissant, les enfants sont ennemis. Donc, elle est venue pour te demander pardon, afin que tu puisses abandonner le problème et que tu puisses reprendre ta soeur pour que vous puissiez vivre. Vous êtes restés deux seulement, c'est vous deux qui êtes là. Mhm. Voilà. Donc, pour que tu puisses reprendre ta soeur et que vous puissiez vivre une vie de sœur. Cette fois-ci-là, dans la franchise, dans l'honnêteté, hein, sans hypocrisie et autres. Parce que maintenant, elle est venue briser la glace pour que véritablement, le véritable amour s'installe entre vous en tant que sœur. Elle le regrette amèrement ce qui s'est passé. Elle a fait que tu es marié maintenant? Pas mal. Tu es fiancé? Pas fiancé. Non. Alors, on veut dire. Oui, oui, papa. Donc, toi, quand on vient te rapporter tes choses là, tu ne prends pas la peine d'examiner pour voir. Tu ne fais pas d'investigation. Quand on vient te dire que quelqu'un est à ceci et cela, la personne que tu dis que tu aimes là, que tu prétends aimer là, tu ne peux pas vérifier avec elle-même et avec des moyens pour voir si ce qu'on dit, si la personne là, c'est vrai ou bien c'est pas vrai. Est-ce qu'on ne peut pas faire ça? Si, papa, on peut faire ça. On peut faire ça. Ouais. Mais pourquoi tu l'as laissé? En fait, c'est parce que vous ne la connaissez pas. Cette fille-là, c'est parce que vous ne la connaissez pas. Tu es venu tout à l'heure là, tu dis qu'elle est bien, elle parle bien de sa soeur, Oui. tout ça. Maintenant, tu me dis que je ne la connais pas. Non, non, en fait, c'est maintenant qu'elle vient, elle vient de nous montrer son vrai visage. Donc, moi, je suis étonné même. Au départ, je ne savais pas qu'elle était comme ça. Hein. Je ne savais même pas qu'elle était comme ça. Je me suis dit, comme c'est sa soeur, puisqu'elle est mon affaire,
Alors, elle ne voulait pas me faire du mal. C'est pour cela qu'elle vient m'expliquer tout ça. Mais c'est maintenant que je viens de comprendre que rien n'était vrai dans tout ce qu'elle m'a dit. Tu es fiancé maintenant? Non, Tu pas es d'accord. marié? Pas d'accord. Pas. Bon, Roland, Pasteur. les deux là ne sont pas fiancés, ils ne sont pas mariés. Donc, si Oui, Annabelle. Annabelle vient pour demander pardon, je pense que c'est pour réparer le tort qu'elle a causé. Maintenant, on sait où est la source, où est l'origine de ce qui les a séparés. Moi, je pense que c'est mieux de pardonner à Annabelle tous les deux et de recommencer à marcher ensemble pour qu'ils puissent se marier. Parce que ce qui fait mal à Annabelle, c'est qu'elle a fait du mal à sa sœur, elle a séparé, elle a brisé plusieurs relations et elle a mis sa sœur dans des situations inconfortables. Aujourd'hui, elle voulait les réparer. Donc moi, je pense qu'il faut lui donner cette chance-là, de lui pardonner et de recommencer à nouveau. Mais ce que je veux dire au jeune homme-là, c'est qu'un homme, c'est un homme. Quand tu dis que tu aimes quelqu'un et qu'on vient te rapporter des choses sur cette personne-là, toi-même prends la peine de voir, de vérifier avant de prendre des décisions qui sont vraiment des décisions difficiles à prendre. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais dire. Ce que je veux dire ici à tous ceux qui nous regardent, qui nous écoutent, c'est que l'erreur est humaine. Dans toutes les familles, il y a des situations de ce genre. Et c'est les parents qui provoquent ces situations. Quelquefois, vous êtes des bons pères, même mère. Mais la mère, elle fait des choix parmi les enfants. Et l'autre enfant, il voit, il est petit, il ne peut pas se défendre, il ne peut rien faire, mais il a magadis ça dans son cœur. Et demain, il fait des choses, on dit, il est sorcier. En fait, c'est la frustration qui fait ça. Moi, je demande aux parents qui ont des enfants, les enfants que vous avez là, c'est Dieu qui vous les a donnés. Tous au même titre. Les enfants, chacun naît avec son intelligence, avec ses capacités. Tous les enfants ne peuvent pas être au même niveau. Mais ce que Dieu nous demande, c'est de nous aimer les uns les autres. Un père, une mère doit aimer son enfant. L'enfant, s'il est mongolo, il est malade, il n'est pas intelligent à l'école, il est intelligent à l'école, il est brillant. Tous les enfants que tu as mis au monde, là, qui vivent là, tu dois les aimer. Parce que l'amour fait grandir et fait bénir. Et donc, je voudrais inviter tous les parents à avoir un comportement neutre vis-à-vis des enfants et de traiter les enfants au même niveau. Si un enfant fait quelque chose, il faut le corriger à la mesure de la faute qu'il a commise. C'est ça qu'il faut faire. Maintenant, je veux dire aux enfants qui grandissent dans la maison ensemble, vous êtes de même mère, vous n'êtes pas de même mère, mais vous grandissez ensemble. Chaque enfant doit apprendre à aimer son frère, à aimer sa sœur. Et ne pas garder de jalousie, ne pas faire de jalousie, mais chacun doit apprendre à aimer son frère, à aimer sa sœur pour grandir harmonieusement. Je vais vous dire, vous les enfants, aujourd'hui vous êtes enfants, mais demain vous serez adultes. Nous aussi on a été enfants, et puis maintenant on est adultes. Donc les enfants doivent s'aimer entre eux. Ce que la maman fait là, ce que le papa fait là, ce n'est pas la faute de ton frère, ce n'est pas la faute de ta sœur. Donc il ne faut pas prendre la faute là pour mettre sur ton frère et puis nourrir une haine par rapport à ça. Ou bien mettre ça sur ta soeur pour nourrir une haine par rapport à ça. Mais vous devez apprendre à vous aimer les uns les autres et les parents doivent avoir également à traiter les enfants au même niveau. C'est ce que je voulais dire, Roland. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Merci beaucoup, Pasteur Chumo. Je veux donc, nous sommes à la fin de l'émission. Dame Annabelle, qu'est-ce que vous avez à dire après les propos du pasteur? Le pasteur a raison. Le pasteur a raison. Parce que je n'avais même pas le droit de nourrir cette haine-là dans mon cœur contre ma sœur. Donc, vous regrettez vraiment ce que vous avez fait? Je regrette. D'accord. Monsieur Edson, vous avez quelque chose à dire? Bon.
c'est difficile pour moi de, de la pardonner. Donc, pour le moment, je ne sais même pas ce que je vais dire. Je ne sais même pas ce que je vais dire. Le pasteur a posé une question, est-ce que vous êtes fiancé? Est-ce que vous aimez encore parce que vous avez perdu l'amour de votre vie? Là, elle vient de dire qu'elle n'a personne. Est-ce que vous l'aimez encore toujours? Est-ce que vous allez émettre je vais dire, mettre en place des stratégies peut-être pour la reconquérir? Ou bien votre cœur est déjà penché vers une autre personne? Bon, pour le moment, à cause de sa soeur, parce que pour le moment, on peut, il peut pas, pour le moment, il ne sait pas si ce qu'elle a dit, c'est la vérité. Peut-être qu'on quitte ici, là, elle va reprendre encore bon, elle va reprendre tout ce qu'elle a l'habitude de faire. Donc, c'est à vous maintenant de la conseiller. Si elle accepte de changer totalement, puisqu'on est devant Dieu, alors peut-être que je peux accepter sa soeur. C'est tout ce que je peux dire. D'accord. Tout vient d'elle, au fait. D'accord. Vraiment encore désolé pour ce que vous venez de vivre, hein, dame Erika. Mais vous avez entendu le pasteur Tchoumo se prononcer sur la question. Est-ce que vous avez quelque chose à dire? Pour moi, Annabelle est et restera toujours ma soeur. Ce sont des erreurs de l'enfant, ce sont des erreurs de nos parents. Mais là, on ne tient pas à rigueur. Si c'est à sa place, j'aurais peut-être eu la même réaction. Ne lui en veut pas. Est-ce que vous acceptez de pardonner à votre sœur comme le pasteur l'avait demandé? C'est ma seule famille. Si je ne lui pardonne pas, je vais pardonner à qui? C'est ma soeur. Si Dieu qui est là où nous pardonne autant de fois que nous péchons, qui suis-je, moi, humaine, pour ne pas pardonner à mon prochain? D'accord. D'accord. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire? Quelqu'un sur le plateau voudrait-il dire quelque chose? Il n'y a plus rien à rajouter. C'est pareil. Vous aviez perdu l'amour de votre vie à cause de l'erreur de Annabelle. Elle vient de demander pardon. Sa sœur aussi dit qu'elle veut lui pardonner. Est-ce que ça vous monte à l'esprit de la reconquérir? Oui, pasteur. Ah, moi, je suis le frère Roland, le pasteur Toumou, il est là-bas. Excusez-moi. Oui, frère Roland. Qu'est-ce que vous avez à lui dire? À elle ou à sa soeur? À qui vous voulez parler? Là. Vous voulez dire quoi à qui, là, maintenant? Bon, je vais d'abord parler à sa soeur. Je vais d'abord parler à sa soeur. Bon, je n'ai pas aimé son comportement. Je n'ai même pas aimé son comportement. Parce que si je savais qu'elle était comme ça, je n'allais jamais accepter même de collaborer avec elle. Je n'allais jamais accepter. Maintenant, sa soeur aussi, comme le pasteur vient de parler, avant de quitter, je suis obligé puisqu'on est devant Dieu, je suis obligé d'accepter leur pardon. Parce que je veux reprendre encore avec sa soeur. Est-ce que vous l'aimez encore toujours? Oui, je l'aime, pasteur. Mais tu l'aimes et puis tu es obligé. Non, c'est après le comportement de sa soeur. Elle est venue demander pardon. Mais qu'est-ce pour qu'elle a changé, papa? C'est son pardon qu'elle demande là qui prouve qu'elle a changé. Okay. Parce qu'elle ne serait pas venue à la face du monde pour s'exposer comme ça. Elle a dit des choses qui sont très graves et qui méritent même d'être poursuivies. Mais si elle a montré sa bonne foi en venant publiquement, c'est parce qu'elle regrette. Elle aurait pu vous laisser là-bas, mais elle a souhaité que vous soyez là pour vous dire qu'elle vous a induit en erreur. Y a-t-il meilleure preuve de regret que ça? En fait, j'ai du mal à accepter elle son pardon. J'ai du mal à accepter elle son pardon. D'accord.
D'accord, tout le monde, le pardon est un processus. Pour certains, il arrive soudainement. Pour d'autres, on a besoin de prière, de parler, d'échanges. Est-ce qu'on peut prier pour cette famille qui a été détruite par la méchanceté, par le venin de l'hypocrisie et de la rancune, pour que Dieu puisse les visiter, les guérir, et sûrement des personnes, des familles qui regardent cette émission et qui se retrouvent sûrement dans cette situation. Seigneur, c'est La toi. jalousie a toujours été la racine de tous les maux. La jalousie et la haine ont toujours détruit le monde. Et une troisième chose, c'est l'orgueil. Et quand nous avons ces trois choses dans notre vie, nous détruisons tout sur notre passage. Vous voyez, après la mort de sa mère, elle s'en prend à une personne qui n'a rien à voir avec la mort de sa mère. Et aujourd'hui, elle a décidé de ruiner la vie de cette dernière. Que Dieu nous délivre de tous ces comportements qui ne glorifient pas son nom. Car ce sont les âmes de Satan. Que Dieu nous préserve de toute cette jalousie terrible qui détruit vraiment notre entourage, notre vie. Que Dieu nous aide à éloigner de toutes ces personnes-là même qui nous détruisent. Et ça, c'est une histoire qui est dans toutes les